Comment faire plus de vues sur tes shorts YouTube? Dans cette vidéo, je vais te dévoiler les 5 erreurs que tu dois absolument éviter si tu veux cartonner sur YouTube avec tes formats courts. Ces erreurs, attention, elles peuvent détruire ta chaîne et t'empêcher de gagner de l'argent. Ça serait vraiment dommage quand même, faut faire attention. Mais pas de panique, je suis là et je vais te montrer ce qu'il faut faire. Je vais te partager les 5 meilleurs conseils pour te démarquer et pour faire de meilleurs shorts que tes concurrents et exploser ton nombre de vues et d'abonnés. Reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vais te montrer comment faire ça et surtout comment monétiser tout ça en vue de gagner de l'argent. Allez, c'est parti. Salut, moi c'est Pascal et j'ai travaillé 20 ans à la télévision comme journaliste, caméraman et monteur. Et depuis 2017, j'aide et j'accompagne les entrepreneurs à faire de meilleures vidéos pour se démarquer sur les réseaux sociaux, attirer les clients et booster leurs ventes. Avant de te dévoiler les 5 erreurs, laisse-moi te donner un seul chiffre. En 2024, 86% des utilisateurs de YouTube regardent des vidéos shorts chaque semaine. Tu comprends donc pourquoi ce format c'est l'avenir et pourquoi tu dois toi aussi proposer ce type de contenu. Tout le monde le sait ça, pourtant un grand nombre de créateurs se plantent complètement quand ils font des shorts YouTube. Ça t'est peut-être arrivé d'ailleurs si tu regardes cette vidéo, donc tu sais de quoi je parle. Allez, assez parlé, on passe directement à la première erreur. Et la première erreur, c'est certainement la plus grosse et tu dois la faire, c'est le manque d'accroche. Il faut que tu saches que sur YouTube, plus sur les shorts, tu n'as que 3 secondes pour capter l'attention de ton public. Oui, je sais, c'est court, mais c'est comme ça. Sinon, si tu captes pas l'attention dans les 3 premières secondes, ils zappent. Et pour capter l'attention dans les 3 premières secondes, je vais te donner 3 conseils. Premier conseil, utilise une question ou une phrase intrigante pour capter l'attention, pour susciter l'intérêt. Par exemple, si on prend le cas de cette vidéo, ça pourrait être comment faire plus de vues et gagner plus d'argent avec tes shorts YouTube en 2024. Ça va faire quoi? Ça va inciter le spectateur à rester, ça va éveiller sa curiosité. 2. Utilise un montage dynamique et des visuels captivants. Pour captiver l'œil du spectateur, tu dois donner du dynamisme à ta vidéo dès le début. Pour ça, tu peux utiliser des mouvements rapides de caméra ou carrément des zooms et des dézooms. Et enfin, troisième conseil, utilise de la musique et des effets sonores dès le début de ta vidéo pour interpeller ton spectateur et lui donner envie de rester. Deuxième erreur qui est directement liée à la première, c'est laquelle? C'est de demander à ton spectateur de s'abonner dès le début de ta vidéo. Ça, c'est vraiment une grosse erreur. Et je vais même aller plus loin, sur une vidéo de moins de 60 secondes, tu ne dois jamais demander à la personne de s'abonner. Sinon, qu'est-ce qui va se passer? La personne, elle va partir sur un autre short. Il faut que tu comprennes quelque chose, c'est que quand le spectateur arrive sur ta vidéo, il attend du contenu immédiatement. Donc si tu commences dans les premières secondes à lui dire « Ok, je vais te parler de ça, mais d'abord, abonne-toi, like, etc. etc. » Qu'est-ce qu'il va faire? Il va zapper en fait. Donc n'oublie jamais que dans un short, dans un format très court de moins de 60 secondes, il ne faut jamais demander à la personne de s'abonner ni au début, ni au milieu, ni à la fin. De toute façon, si elle est intéressée par ce que tu proposes, elle s'abonnera toute seule. Troisième erreur, le manque de sous-titres. En 2024, tous tes formats short doivent avoir obligatoirement des sous-titres. C'est non négociable. Autant sur des vidéos longues de 10-15 minutes, tu peux te permettre de pas mettre de sous-titres en mettant juste quelques mots en évidence de temps en temps, mais sur un short YouTube, tu dois avoir des sous-titres du début à la fin de ta vidéo. 2 raisons principales à ça. La première, c'est que ça va dynamiser ta vidéo de mettre des sous-titres, surtout si tu as fait un montage un peu mou. Et la deuxième raison, c'est qu'il faut que tu penses qu'il y a des gens qui regardent sur leur téléphone, par exemple, dans les transports, qui regardent ton short sans le son, pour pas déranger ou pour X raisons. Du coup, s'ils regardent sans le son et si tu mets pas des sous-titres, ils peuvent pas comprendre en fait. Mais tu dois le savoir, le problème c'est que créer des sous-titres, c'est long et c'est chiant. Je sais de quoi je te parle parce que j'ai fait ça manuellement pendant des années. Mais depuis un an, j'utilise un outil qui a changé ma vie. Cet outil, c'est Submagic. Tout est fait automatiquement en un seul clic. Les sous-titres, les emojis, les effets, les animations. Submagic va même couper les silences inutiles dans ta vidéo et te proposer un titre pour ta vidéo, une description et des tags. Bref, t'as pratiquement plus rien à faire. C'est fait en un clic ou deux. Et si ça t'intéresse, j'ai fait un tuto vidéo d'une vingtaine de minutes sur cet outil Submagic. Je te laisse le lien en description sous cette vidéo si ça t'intéresse. Quatrième erreur, négliger la qualité. Même si c'est un format court, tu dois absolument soigner la qualité de l'image et du son. Une vidéo floue avec un son pourri, ça c'est fini. En 2024, des millions de shorts sont faits et sont publiés chaque jour sur YouTube. Donc si tu veux vraiment te démarquer, tu vas devoir proposer une meilleure qualité que ton concurrent. Tu n'as vraiment pas le choix si tu veux réussir. Je te conseille donc de prendre un petit peu de temps pour te former aux bases de l'image, du son et du montage, que ça soit sur ma chaîne YouTube où j'ai pas mal de tutos pour ça ou alors ailleurs. Et si tu vas aller plus loin et plus vite, j'ai créé Video Master, un programme complet qui va t'apprendre tout ça de A à Z quelques heures. Je te laisse le lien de cette formation
d'informations sous cette vidéo. Et enfin, la cinquième et dernière erreur, ne jamais interagir avec ton audience. C'est vraiment important de répondre aux commentaires, de poser des questions, de montrer que tu es actif avec ta communauté. Deux raisons à ça. La première, c'est la politesse et le respect. La personne te laisse un commentaire, donc la moindre des choses, c'est de lui répondre. Ça montre que tu te soucies vraiment de ton public et ça, c'est important. Deuxième raison, c'est l'algorithme YouTube. YouTube, quand il voit qu'il y a des commentaires et qu'il y a des réponses, il pense que la vidéo elle plaît, du coup, il va essayer de mettre la vidéo un peu plus en avant que si tu répondais pas aux commentaires et s'il y avait 0 commentaire. Donc la prochaine fois que tu as un commentaire sur ta vidéo, réponds, ça va booster tes vues et tes abonnés. Donc, pour résumer ces 5 erreurs qui vont détruire tes shorts YouTube, premièrement, le manque d'accroche. Deuxièmement, demander à ton public de s'abonner. Troisièmement, le manque de sous-titres. Quatrièmement, négliger la qualité, que ce soit de l'image, du son ou carrément du montage. Et enfin, cinquième et dernière erreur, ne jamais interagir avec ton public. Ces 5 erreurs sont vraiment trop souvent négligées et je t'assure que si tu ne le fais plus, ça va sauver ta chaîne YouTube et ça va propulser vraiment tes shorts à un autre niveau. Je suis certain que tu as forcément fait une de ces 5 erreurs, si c'est pas les 5. Si jamais c'est le cas, laisse-moi un petit message en commentaire pour me partager ton expérience et je te répondrai. Et si tu veux plus de conseils sur YouTube et sur les vidéos, n'oublie pas de regarder les autres vidéos de ma chaîne YouTube, ça va certainement t'apporter pas mal de valeur. Pense aussi à t'abonner et activer la petite cloche parce que je publie une vidéo conseil chaque semaine. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.